Mes bien-aimés dans le Seigneur, dont nous bénissons l'Éternel, pour encore une fois nous donner la grâce d'être ici ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu. Ma soeur, le titre de ce matin, c'est ma soeur, sers l'Éternel avec détermination. Ma soeur en Christ, sers l'Éternel Jésus-Christ avec détermination. Aujourd'hui, je suis ici là pour t'encourager. Je t'encourage à avoir le cœur de Dieu et d'être déterminé sur les choses de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se soucient rien que de leur foyer. C'est bien. Parce que la parole de Dieu dit, dans Ephésiens chapitre 5, verset 22, la parole de Dieu dit, nous allons lire, Ephésiens chapitre 5, verset 22, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est bien d'être soumis à nos maris. C'est bien d'être soumis à vos maris. Mais le Seigneur dit, comme au Seigneur. Parce qu'il dit dans Marc chapitre 12, verset 30. Nous allons lire dans le livre de Marc. Alléluia. Dans le livre de Marc chapitre 12, verset 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ce message s'adresse à toutes les sœurs en Christ, à tous nos mamans qui nous écoutent, à toutes nos jeunes filles qui nous écoutent. Ce message, c'est pour nous. Le Seigneur s'adresse à nous, nous qui sommes ses disciples, nous qui sommes appelés à le servir. Il dit, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Alléluia. De toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. Le Seigneur appelle toutes les femmes de l'aimer de toutes les forces. Le Seigneur appelle toutes nos mamans d'aimer Dieu de toutes les pensées. Le Seigneur appelle toutes nos mamans de l'aimer de toute leur âme. Voilà pourquoi le message de ce matin, c'est que femme, sers l'Éternel avec détermination. Alléluia. Sers l'Éternel. Il dit, c'est ça le premier commandement de Dieu. C'est ça le premier commandement du Seigneur. Le second commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais le premier commandement de tout enfant de Dieu, de tous ceux qui s'appellent enfants de Dieu, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Gloire au Seigneur. Toute autre chose dans ta vie vient en seconde position. Je répète, toute autre chose dans la vie d'une femme vient en deuxième position. La première chose, c'est Dieu. Car il dit dans Luc chapitre 12, verset 14, là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc si ton cœur regarde vers le ciel, si ton trésor est là-bas vers le ciel, tu vas travailler de tout ton cœur. Tu feras tout et tout pour ne pas rater ce trésor. Oui, mes bien-aimés, que toutes les femmes vertueuses, que toutes les femmes de l'Éternel, celles qui craignent l'Éternel, qu'elles servent l'Éternel avec détermination. Si Ève avait obéi à Dieu, l'humanité tout entière ne sera pas dans le trouble aujourd'hui. Regardez la femme, comment nous souffrons au moment de l'accouchement. Tout cela, c'était la malédiction. C'est la punition à cause de ce que Ève a fait dans le jardin. Si Ève avait obéi à l'Éternel, nous les femmes, nous souffrons aujourd'hui. Au moment d'accouchement, cette douleur de l'enfantement, tout cela passe à cause du péché d'Ève.
À cause du péché d'Ève. Et je veux vous savoir qu'à cause de nous, il faut que vous sachiez qu'à cause de nous les femmes, le monde aujourd'hui est dans les calamités. Si à cause d'Ève, le péché est venu dans le monde, à cause de nous les femmes, le monde aujourd'hui est dans la calamité, dans les troubles, des terribles maladies partout dans le monde, à cause de nos péchés, à cause de nos péchés, à cause de l'immoralité, à cause de l'insoumission, à cause de la désobéissance. Voilà pourquoi mes sœurs, je suis ici là pour vous encourager. Femmes, serre l'Éternel avec détermination. Serre l'Éternel Dieu avec détermination. C'est très important. Beaucoup d'entre nous les femmes, nous pensons à autre chose. Et nous croyons que le service c'est seulement pour les autres. D'autres, pas nous. Nous croyons que le service c'est seulement le service de Dieu, c'est seulement pour d'autres personnes. Le Seigneur nous appelle tous à son service. Le Seigneur nous appelle tous à son service. En ce jour-là, quand tu te mettras devant le jugement de l'Éternel, tu rendras compte. Toi seul, tu rendras compte. Tu rendras compte de toutes tes œuvres. De tout ce que tu as fait ici sur la terre. Tu vas rendre compte. En tant que femme, où seront tes enfants? Si tu meurs aujourd'hui, tu ne partiras pas avec tes enfants. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne partiras pas avec ton mari. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne partiras pas avec ton pasteur. Tu te tiendras devant l'Éternel. L'Éternel t'appelle, ma soeur, à le servir avec détermination. Alléluia. Si Marie n'était pas déterminée, elle ne serait pas allée le grand matin à la tombe pour regarder ce qu'est devenu notre Seigneur. Son cœur était là-bas. Son cœur était là-bas. Ton cœur doit être dans les choses de Dieu. Ton cœur doit être dans le service de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse encore? Seigneur, que veux-tu que je fasse encore? Oui, Seigneur, je suis à ton œuvre. Oh, Seigneur, utilise-moi. Ah oui. Il faut que nous sachions que nous sommes au service de Dieu. Nous ne nous appartenons plus. Au moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu ne t'appartiens pas. Il n'y a pas deux sortes de baptême. Il n'y a pas deux sortes de baptême. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, le jour que tu te baptises, tu prends la résolution devant Dieu que à partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Laisse le Seigneur t'utiliser. Laisse le Seigneur t'utiliser. Sois au service de l'Éternel. Sois déterminé à servir l'Éternel. Sois déterminé à lui donner tout. Ne donne pas à Dieu 50%. Et l'autre 50% c'est pour autre chose. Je te dis que toute chose appartient à Dieu. Et toute chose dans ta vie doit venir en deuxième position. Mais toi, laisse le Seigneur prendre la première place dans ta vie. Alléluia. Jésus-Christ doit être le numéro 1 dans ta vie. Ton souci numéro 1, c'est de servir l'Éternel. Ta priorité numéro 1, c'est de rendre gloire à l'Éternel. Tout ce qui est autour de toi tourne autour de l'Éternel. Femme, sois déterminée. Tu dois servir l'Éternel avec ton cœur. Ne le fais pas parce qu'on a dit. Parce que tu es né dans une famille chrétienne, des jeunes filles. Je m'adresse aux jeunes filles. Des jeunes sœurs qui vont à l'église parce qu'à cause de leurs parents. J'ai pitié de vous. J'ai pitié de la jeunesse de cette génération. Je vous le dis encore, devant Dieu, il n'y a pas d'âge. Tu rendras compte à l'Éternel en ce jour. Ne t'appuie pas sur ta jeunesse, de peur que ta jeunesse ne te jette en enfer. Sers Dieu dans ta jeunesse maintenant. Parce
que quand tu seras vieux, tu n'auras plus la force de faire ce que tu pouvais faire dans ta jeunesse. Remercie l'Éternel parce que maintenant, tu connais la vérité. Tu es né dans une famille chrétienne. Je m'adresse aux jeunes sœurs. Remercie l'Éternel que tu es né dans une famille qui craint l'Éternel. Remercie l'Éternel qu'à cet âge, tu connais Jésus-Christ. Serre-le avec détermination. Que tu aies 10 ans, que tu aies 11 ans, je m'adresse à toi, jeune fille. L'Éternel dit que serre-le avec détermination. Ne le fais pas à cause de maman, ne le fais pas à cause de papa. Jésus dit que serre-le de tout ton cœur. Notre Seigneur Jésus-Christ, il était à l'œuvre de Dieu. Nous regardons le cas de notre Seigneur. Il le fera aussi de même pour toi. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons regarder le cas d'un enfant de Dieu qui a servi l'Éternel avec détermination. Lui, il était déterminé de plaire à Dieu. Et ce bien-aimé s'appelle le frère Néhémie. Le frère Néhémie. Alléluia. Néhémie, c'était quelqu'un qui... C'est lui qui goûtait. Il goûtait la boisson avant de donner au roi. En anglais, on appelle cup bearer. Donc, c'était son travail. Il va goûter d'abord avant de donner au roi. Donc, il était un peu comme le servant. Il servait le roi. Il était toujours avec le roi. Mais, quand bien il était dans la cour du roi, son cœur n'était pas là-bas, son cœur était sur les choses de Dieu. Alléluia. Là où est ton trésor, là où sera aussi ton cœur. Amen. Il était avec le roi, mais son cœur, il était troublé. À quoi devient le peuple de Dieu en Jérusalem? Il travaille, mais son cœur est là-bas. Comment est-ce que je peux faire pour aider? Comment je peux faire? Je ne suis pas venu ici dans le monde pour rien, ma soeur. Je veux que tu saches que tu n'es pas venu ici sur la terre pour rien. Vous voyez mon corps, la main, ça bouge. Le pied, ça bouge. Tout membre du corps a sa fonction. Et toi, en tant que membre du corps de Christ, tu as ta fonction. Néhémie savait cela. Quand bien il était dans la cour du roi, son cœur était à Jérusalem. Il savait dans son cœur, comme les murs de Jérusalem sont brisés, sont tombés, les portes sont brûlées, le malin entrera et il va dépouiller la cité. Et son cœur était troublé. Quand bien même il travaillait avec le roi, son cœur était troublé là-bas. Son cœur était, oh, l'œuvre de Dieu. Oh, oh, que dois-je faire? C'était comme ça. Les femmes vertueuses. Toi qui es occupé, tu dis que je suis mère. J'ai beaucoup d'enfants. C'est bien. Dieu tu es là pour ça. Multiplier. Ton rôle, c'est de porter l'enfant dans le ventre. Alléluia. Mais sache que, en portant cet enfant dans le ventre, en t'occupant de ton foyer, en t'occupant de tes enfants, ton cœur doit être sur les choses de Dieu. Ton cœur doit être sur les choses de Dieu. Ton cœur doit être sur les choses de Dieu. Néhémie était dans la cour du roi, mais son cœur était sur les choses de Dieu. Satan, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que la femme soit seulement là. Et elle oublie les choses de Dieu.
Voilà pourquoi le Seigneur, assis sur son trône, n'est pas content. Il veut que la femme se lève. La femme de cette génération, les femmes vertueuses. Nos péchés atteignent le ciel. Regardez comment la femme est devenue l'instrument de Satan. Satan est entré même dans les assemblées. Les femmes s'habillent comme des prostituées. Elles parlaient en langue, mais la tête non voilée. Elles prennent la Bible, mais la tête non voilée. Le corps est plein de souillure. Elles oublient que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Un corps souillé. Un temple sale, mais l'intérieur propre. Qui peut entrer dans ce temple-là? Dieu n'entrera pas dans ce genre de temple. Tu n'es qu'une cassette qui est en train de résonner. C'est une cassette que ton corps, que ta mémoire a déjà enregistrée. C'est en train de jouer. C'est en train de jouer. Mais la force n'est plus là. Dieu ne peut pas travailler avec les ténèbres. Un corps souilleux, un corps plein de souillure ne peut pas plaire à l'Éternel. Toi qui dis que tu aimes Dieu. Regarde comment Satan t'a déjà souillé. Satan est passé par la femme aujourd'hui pour amener, pour éteindre le feu de Dieu dans l'église. Oui. Voilà un cas qui peut amener la sœur, la femme vertueuse à rester nuit et jour dans la prière. Dans ta maison, à la cuisine, en train de laver les assiettes, faire à manger, ton cœur est là. Oh Seigneur, oh Jésus, comment, qu'est-ce que je peux faire? Regarde comment Satan a déjà détruit les femmes. Ma soeur, quelle honte! Si tu sors dans la rue, l'abomination, ce n'est que les femmes qui sont nues. Les femmes maintenant mettent les culottes. Elles mettent les culottes. Tu vois, tout est dehors. Tout est dehors. Les seins sont dehors. Oh, quelle insulte. Quelle insulte. Où est Dieu là-dedans? Et nous disons que nous aimons Dieu. Nous professons que nous aimons Dieu. Et le cœur est éloigné de Dieu. Où est ton cœur? Où est ton trésor? Là où est ton trésor est aussi ton cœur. Tu iras retrouver ton trésor. Ton trésor est sur les choses de ce monde. C'est là où tu iras. C'est là où tu finiras. Si tu ne te repens pas aujourd'hui. Oui. Néhémie disait, Seigneur, comment faire pour rebâtir les murs de Jérusalem? Les femmes vertueuses. Le Seigneur attend beaucoup de nous. On connaît la vérité. Mais on reste tranquille, ça ne nous dérange pas. On s'en fout. Les murs de Jérusalem sont en train de tomber. Les portes sont brûlées. On s'en fout. L'égoïsme spirituel. L'égoïsme spirituel. Où sont les femmes de Dieu? Où sont celles qui disent qu'elles aiment l'Éternel? Vous êtes où, mes bien-aimés? Satan est en train de détruire les femmes. Les femmes vont en enfer. Le mois passé, le Seigneur m'a parlé. Mois de janvier, pardon-moi. Il dit, Claire, je veux que tu saches que c'est l'Éternel qui t'a appelé. L'Éternel te dit, augmente encore le volume. Mais bien aimé, vous qui dites que j'écris. Pourquoi l'Éternel me fait crier? Parce que l'abomination est abondante. L'abomination est grande. Personne n'écoute. Personne n'écoute. Même avec
les cris, personne n'écoute. Les gens me disent, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu cries beaucoup. Vous voulez qu'on vous chante les chansons mielleuses. Vous voulez qu'on vous caresse les oreilles. Alors que vos âmes sont en train d'aller tout droit en enfer. Les femmes vertueuses, réveillez-vous. Le Seigneur vous demandera, qu'as-tu fait pour moi? Néhémie savait cela. Quoi qu'il était dans la cour du roi, il était en train de penser, Seigneur, comment faire pour le bâtir les portes de Jérusalem? Comment faire pour le bâtir les murs de Jérusalem? Alléluia. L'abomination des femmes aujourd'hui, le péché, l'adultère, l'immoralité, la fornication, la séduction, l'esprit de Jézabel dans la vie des femmes aujourd'hui a rempli l'humanité. Voilà pourquoi il y a toutes sortes de maladies. Et on se plaint. On se plaint. Satan vient vous caresser avec les condoms. Vous croyez que c'est le condom qui va guérir le sida? Le sida, c'est une maladie d'Égypte. Je vous le dis encore. C'est à cause de nos péchés, à cause de nos abominations. Si nous nous repentons, Dieu enlèvera ce sida. Ce n'est pas le condom qui va enlever le sida. Le condom, c'est une façon de caresser vos péchés, mes bien-aimés. C'est un moyen pour Satan pour accroître le péché. Dieu, dans sa miséricorde, a cru qu'avec le sida, les gens devaient revenir à lui. Avec les plaies d'Égypte, Pharaon devait se repentir. Mais Satan a trouvé un autre moyen. Il dit non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, j'ai un autre moyen. Ne vous inquiétez pas du sida. Vous pouvez toujours faire votre fornication, même avec le sida. Oui, voici, je vous présente le condom, utilisez ça. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui utilisent les condoms. Ils sont là pour en train de supporter l'utilisation des condoms, la fabrication des condoms. Ma soeur, tu n'es pas différente de Satan. Ce n'est que les agents sataniques qui supportent ce que Satan a fabriqué. Il est temps que les chrétiens deviennent fidèles. Les hommes deviennent fidèles. Tu dois être avec ta femme. Rien que ta femme que tu connaîtras. C'est à cause de nos péchés. Nous les femmes, à cause de la façon dont nous vêtons, tu te vêtis. Oui, ça a s'aimer l'immoralité dans l'église. Les pasteurs qui couchent avec les sœurs. Ils s'assoient, la jupe est courte, là c'est ouvert comme ça, elle écarte les pieds. Assise devant. Hein. Comment est-ce que le pasteur doit être concentré? Quand on dit mettez les jupes qui sont longues, ah non, Dieu ne regarde pas ça. Pourquoi alors quand tu t'assieds, tu prends le foulard, tu couvres? Ne couvre pas. Ne couvre pas. Ne couvre pas. Puisque Dieu ne regarde pas à l'extérieur. C'est le Saint-Esprit qui t'a demandé de mettre les couteaux jupes. Pourquoi tu t'assois, tu couvres? Alors tu couvres quoi? Laisse que tout le monde voie tes cuisses. Le péché. À cause de nous les femmes. Le péché est inondé dans le monde. Nos enfants nous copient. Même les hommes nous copient à cause d'Ève. Adam a péché. Les hommes aujourd'hui font le maquillage, le décapage à cause des femmes. Les hommes aujourd'hui défrisent les cheveux à cause des femmes. Les hommes aujourd'hui mettent les crayons aux yeux à cause des femmes. Les hommes aujourd'hui mettent les boucles aux oreilles à cause des femmes. Les hommes à l'église maintenant laissent toutes ces choses dans l'église à cause des femmes. Parce que la quasi-totalité des femmes dans l'église, les membres dans l'église, ce sont les femmes. Et ils ont peur. Si on parle, les femmes vont partir. Ah! Les saints en Christ, il est temps. Les femmes vertueuses, il est temps. Levons-nous et servons l'Éternel avec détermination. Alléluia. Néhémie a dit, que ferai-je?
Que ferais-je? Il était dans l'angoisse. L'angoisse. Parce que les murs de Jérusalem étaient tombés. Parce que les portes de Jérusalem étaient brûlées. Il dit, si ça reste comme ça, Satan va entrer. Il va tout gâter. Qui va les faire? Qui va les... Aujourd'hui, mes sœurs, c'est ce que nous devons aussi. Ça devait être le sujet de nos prières. Voilà pourquoi je dis à toutes les sœurs, réunissons-nous, prions, formons des groupes de prière. Vous dites que clair, c'est tranquille. Le jour-là, un jour. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. C'est à ce jour-là qu'on saura. Si c'est l'Éternel Dieu qui parlait au travers de moi, ou c'est moi-même. Réveillons-nous, mes soeurs. Où sont les femmes chrétiennes de cette génération? Elles sont où? Oh! C'est tellement calme. Mais Satan est en train de détruire les gens. Et tout le monde est calme. Mais maman, que toutes mes sœurs, lèvons-nous et soyons déterminés pour le Seigneur. Soyons déterminés pour les choses de Dieu. Notre angoisse, notre prière doit être la restauration de la sainteté dans la vie des femmes. Ça doit être notre restauration, notre prière. Alléluia. Notre prière doit être la restauration de la vie de sainteté dans l'église. Voilà notre prière. Notre prière devait être la restauration de la vie de sainteté dans la jeunesse d'aujourd'hui. Ça devait être notre préoccupation. Néhémie était préoccupé. Que deviendra le peuple de Dieu? Il était zélé. Son cœur était zélé. L'amour de Dieu le dévorait. Le feu de Dieu brûlait en lui. Et toi, ma soeur, tout ce qui peut amener la gloire de Dieu dans la vie, dans ce monde, sois zélé pour cela. Amen. Sois zélé pour cela. Sois zélé pour cela. Le zèle de la maison de Dieu doit te dévorer, ma soeur. Qu'à partir d'aujourd'hui, que le zèle de l'Éternel te dévore. Amen. Ce zèle doit te manger. Ce zèle doit brûler en toi. Le zèle de Dieu. Le zèle pour servir l'Éternel. Amen. Tout ce que tu fais pour Dieu, fais-le de tout ton cœur. Ne fais pas avec nonchalance. Tu fais comme ça. J'ai peur. Un petit truc comme ça, tu pars, tu dis laissez-moi même ça. Tu fais l'œuvre de Dieu. Comme on arrête l'œuf comme ça. Tu arrêtes comme ça. Ça semble que ça va tomber. Ah, ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Le zèle de Dieu doit te dévorer. Alléluia. Quel est l'état de ton cœur? Quand tu pries pour toutes ces femmes qui sont encore dans le monde, est-ce que tu as de la compassion pour elles? Si tu avais de la compassion, ma soeur, tu ne seras pas en train de dormir. Tu ne seras pas en train de dormir. Tu ne seras pas en train de dormir. Voici une occasion que le Seigneur nous donne, que toutes les sœurs, nous devons nous réunir pour prier. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Les sœurs en Christ. Tu es seulement là. Si c'est pour toi, là, pour ta famille, là. Ah, tu connais, on a que c'est toi, ça brille partout. Tu te lèves le grand matin, c'est très bien. C'est bien. C'est très bien. Toute chose à son temps. Toute chose à son temps. Un temps pour manger, un temps pour dormir, un temps pour boire, un temps pour chanter. Sache que Dieu est le numéro 1 dans ta vie. Les choses de ta maison
tout ça vient en deuxième position, en troisième position. Parce que le Seigneur dit que le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout ton cœur. Le deuxième, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Toute autre chose vient après. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aime beaucoup maman Anna, la prophétesse. Dans Luc chapitre 2, verset 36 à 39. Quoi qu'elle était veuve. Aujourd'hui, si Dieu prend ton mari, c'est fini. Il y a les soeurs là que si aujourd'hui leur mari meurt là, c'est fini. Si on te dit que la femme a aimé Dieu là, tu vas m'ignorer. Elles aiment Dieu parce que Dieu leur a donné le mari. Elles aiment Dieu parce que Dieu les a donné les enfants. Si l'enfant n'a pas, ou bien le mari n'a pas, c'est fini. Mais Anne, oh, Anne, la prophétesse, le Seigneur peut-être va t'utiliser aujourd'hui. Mais parce que tu es très occupé. Autre chose, secondaire. Et tu laisses ce que Dieu veut faire pour toi. Alléluia. Elle n'était pas mariée comme toi. Elle était une veuve. Pas de mari à côté d'elle pour lui encourager. Tout comme moi aujourd'hui, je suis seule. Il n'y a personne qui m'encourage. Toi? Il n'y a que le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui aime à ma force. Le Seigneur qui aime ma force. Anne, c'était le Seigneur qui était sa force. Nous allons lire dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 36. Alléluia. À 39. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Alléluia. Pour toutes les soeurs qui se marient étant vierges, que le Seigneur vous bénisse. Je prie toutes les soeurs, si tu es vierge, garde ta virginité. C'est une grâce. Tu ne rateras pas ta récompense au ciel. Oh, si le Seigneur pouvait me donner encore ma jeunesse, je devais conserver ma virginité. Ma soeur, ne laisse aucun homme enlever cette virginité. Alléluia, c'est une grâce. Que c'est ton mari qui va t'épouser, qui pourra découvrir ta nudité. Quelle grâce! Quelle grâce! Régis-toi, ma soeur, toi qui es vierge. Alléluia. Donc, elle a connu son mari, c'est son mari qui l'a dévergé. Ils ont fait 7 ans de mariage. Et puis, il est mort. Nous allons lire, il dit, la parole de Dieu dit, elle a vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle parlait de Jésus. Elle parlait de Jésus. Mais bien aimé, Dieu t'a donné la bouche pour aller partout. Parler de Jésus, ça ne t'empêche pas. C'est ça que j'expliquais que dans l'église, il y a l'ordre de la femme. Quand il y a les bien-aimés, nous allons parler de ça. Dehors, tu es libre de parler de Dieu à qui que ce soit. À tous les bien-aimés. À tous les bien-aimés. Alléluia. Comme Anne. Comme Anna. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, j'encourage les sœurs ce matin. Je vous encourage, mes sœurs. Les femmes vertueuses. Ton cœur doit être sur l'œuvre de Dieu. Les gens de ta cité, comme Anna, elle était dans sa cité à Jérusalem. Elle s'assurait qu'elle a parlé de Jésus à tous ceux qui étaient à Jérusalem. Tous ceux qui étaient les bien-aimés, tous les païens qui étaient là-bas. Toi aussi, tu dois te soucier de ta cité, de ton village, de ta nation. Est-ce que ces gens connaissent la vérité? Dieu t'a mis là-bas pour quelque chose, ma soeur. Alléluia. Le Seigneur t'a mis là-bas pour son œuvre. Beaucoup de gens ici, là, ils sont venus sur cette terre, ils vont rentrer comme ça. Oui, nous sommes des pèlerins. Mais avant de partir, qu'as-tu fait?
Qu'as-tu fait? Combien d'années Dieu t'a donné sur cette terre? Tu ne fais que bousiller ça. Utilise ces années pour parler du Seigneur partout. Alléluia. Que ton environnement sache qui est Jésus-Christ. Comme Anna. Gloire au Seigneur. Assure-toi qu'il connaisse ce que c'est que ton serviteur, ton sauveur. Qui est ton sauveur? Quel est le Dieu que tu sers? Rassure-toi. Rassure-toi. Que ta famille sache quel est le Dieu, qui est le Dieu que tu sers. Que ton environnement sache qui est le Dieu que tu sers. Alléluia. Amen. Toute personne qui dit que la femme est seulement bonne dans la cuisine, moi, je n'agrée pas cela. La femme est bonne à la cuisine. Elle est faite pour ça. Elle est aussi faite pour servir l'Éternel. Alléluia. Mais dans l'ordre. Et le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre. Gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur veut nous utiliser pour propager sa parole. À Jérusalem, comme Anna, dans ta ville, partout. Voilà pourquoi j'appelle à toutes les femmes vertueuses d'être déterminées. Voilà par exemple le message que Dieu a pour toutes les femmes. Combien de femmes dans ta région connaissent cet avertissement? Qu'est-ce que tu fais pour ça? Où est ton cœur, ma soeur? Si vraiment tu étais désolé, tout ce que tu connais, regarde comment la soeur elle a habillé. Toi, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Quand est-ce que tu m'as appelé pour dire que soeur, l'avertissement de Dieu, est-ce que c'est sur traiteur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça sorte? Tu t'en fous! Ça ne te dérange même pas! Tout ce que tu veux, c'est toi. Ah, en tout cas, c'est elle qui a reçu l'appel là. C'est pour elle seule. Nous allons continuer. Tu vas comprendre. Néhémie. Quand Néhémie a vu tout cela, quand il a vu tout ce qui s'est passé, une vraie enfant de Dieu, quand elle voit que tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait? La parole de Dieu dit que Néhémie a prié. Néhémie a prié. La première des choses que tu dois faire, ma soeur, entre en prière. J'ai dit aussi que on a ce qu'on appelle Femmes vertueuses Shiloh, le groupe Shiloh, où les sœurs se regroupent en groupe. Beaucoup ont commencé, se sont découragés parce qu'elles ne sont pas là pour ça, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Néhémie est allé en prière. Néhémie chapitre 1, verset 4 à 14. Néhémie chapitre 1. Nous allons commencer au verset 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Ses portes sont consumées par le feu. Verset 4. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, oh l'éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu as prescrites à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnais ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettrez en pratique, alors, quand vous serez exilés
il est à l'extrémité du ciel. De là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance, par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Fais-lui trouver grâce devant cet homme. Voilà ce que nous les femmes vertueuses nous devons faire. Aujourd'hui, les femmes vont en enfer. Où sont les femmes vertueuses qui vont se lever et crier à l'Éternel? Elles sont où? Elles sont où? Vous qui dites que vous aimez l'Éternel, vous aimez votre prochain comme vous-même, où êtes-vous? Néhémie a levé l'Éternel. Il a pleuré devant le Seigneur. Il a dit, Éternel, pitié, pardonne les péchés de mon peuple. Quand est-ce que tu as demandé pardon à la place de tous ces sœurs? Le Seigneur dit que le feu, la flamme de Dieu est éteinte à cause des sœurs. Toi, qu'as-tu fait? Toi, qu'as-tu fait? Suffisance spirituelle. Je suis délivré. Dieu là, tu te moques des autres sœurs. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Tu pèses dans la prière. Tu ne peux pas prier moins de 30 minutes. Tu es là aujourd'hui, demain tu n'es pas là. Il faut qu'on t'appelle, on t'appelle pour que tu décroches. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Néhémie a crié, il a jeûné. Il n'a pas seulement prié, il a jeûné. Il a prié sérieusement. Femme vertueuse. Je m'adresse pas à toutes les femmes. Je ne m'adresse pas à toutes celles qui se disent chrétiennes, mais je parle aux femmes vertueuses en Jésus-Christ. Priez sérieusement, mes soeurs. Prions sérieusement. Pour que Dieu délivre les femmes, que Dieu délivre l'Église, que Dieu délivre cette génération. Prions sérieusement. Pour que le Seigneur restaure cette génération. Que le Seigneur nous restaure à sa parole, à sa sainteté, à sa justice. Priez que le Seigneur restaure l'Église à la sainteté. Le message de la sainteté, aujourd'hui, c'est un message tabou. C'est un message étrange. C'est un message qui gratte les oreilles et personne ne veut entendre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si le feu de Dieu est éteint dans l'église, Satan s'empara de l'église. Lèvons-nous sérieusement. Personne n'a forcé Néhémie à aller en prière. Tout comme toi, personne ne te force. J'ai bien dit que c'est l'amour de Dieu en toi. Où se trouve ton trésor là, c'est là aussi ton cœur. C'était l'amour de Dieu qui dévorait Néhémie. Si l'amour de Dieu te dévore, personne ne te forcera d'aller en prière. Il a fait ça parce qu'il avait l'amour de Dieu en lui. Il avait le zèle de Dieu en lui. Ah oui. Son trésor était sur les choses de Dieu. Amen. Quoi qu'il était serviteur, il était celui qui donnait à manger au roi. Ah oui, ça ne l'a pas empêché d'aller en prière. Toi qui dis que mon travail a fait ceci. Oh mon Dieu, je ne peux pas être là. Enlevez ma soeur. Priez pour moi, quand vous priez, priez aussi pour moi. Mais ce n'est pas moi là, ce n'est pas là. Tu cherches les excuses. Les excuses, mon travail a dit que si je fais comme ça, on va dire que les faux chrétiens, les chrétiens de nom, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je vous le dis en vérité, l'Éternel Dieu ne change pas. Sa parole est la même hier et aujourd'hui. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia.
Oh, j'ai le mal au ventre, je ne peux pas jeûner. Je ne peux pas jeûner, j'ai mal, j'ai l'estomac. Ton mal d'estomac, là, ça parlait seulement quand on parlait de jeûne. J'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. Quand est-ce que tu vas te donner au service de Dieu? Quand? Quand? Quand est-ce que tu vas servir l'Éternel avec détermination? Quand? Ah, dis donc, elle dérange encore, elle appelle encore les gens, tous les jours, elle appelle. Dis donc, elle ne se repose pas, la femme là. Tout le temps, elle ne se repose pas. Elle est en train de... Là, elle est en train de grandir. Hein. Elle est en train de s'entraîner aussi comme ça. Toi, là, tu continues toujours à toujours accompagner les autres. Accompagne toujours les autres. Les chrétiens accompagnateurs. Quand est-ce que tu vas te laisser utiliser par l'Éternel? Je m'adresse à toutes les sœurs en Christ. Ce message, c'est pour toutes les sœurs en Christ. Soyez déterminés pour le service de Dieu. Amen. Naomi, il a su qu'il avait un travail. Comment est-ce qu'il pouvait être dans le service de Dieu étant bien que occupé dans son travail? Il ne faut pas chercher. Arrête de dire que oh, je travaille ici, je travaille là-bas, je n'ai pas le temps. Arrête. Fais comme Néhémie. Fais comme Néhémie et dis Seigneur, comment? Donne-moi la grâce. Si ton cœur est sur les choses de Dieu, Dieu te trouvera un moyen. Il trouvera un moyen. Tu cherches le travail, tu cherches un travail qui convient à l'Éternel. Tu cherches un travail que chaque jour, même dimanche, tu vas au travail. Tous les jours, tu travailles matin, soir. Et tu dis que Dieu comprend. Dieu comprend quoi? Néhémie voulait faire l'œuvre de Dieu. Mais il est parti, il a prié. Il a demandé que Dieu, tu sais que je travaille à la cour du roi. C'est moi qui goûte avant de donner au roi. Maintenant, Seigneur, je vais aller rebâtir les murs de Jérusalem. Touche le cœur du roi, Seigneur, pour moi. Que je trouve grâce aux yeux du roi. Ah, quel exemple d'un enfant de Dieu, mes bien-aimés. Nous devons obéir, nous devons suivre cet exemple. Alléluia. Dans Néhémie chapitre 1, verset 11. Il dit, oh Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Cet homme était le roi. Seigneur, que je trouve grâce devant lui. Regarde comment les murs sont brûlés. Oh Jésus, je vais partir. Seigneur, il faut que je fasse tout et tout. Il faut que je fasse tout et tout. Satan est en train de troubler les femmes. Satan a dit, Seigneur, je vais assister. Seigneur, je vais faire. Quand tu pries comme ça de tout ton cœur, Dieu, dans sa immense grâce, il dit, voilà quelqu'un qui a mon cœur. Voilà quelqu'un qui se soucie. Quand je vous dis, mes bien-aimés, que Jésus pleurait. Jésus pleurait. Il dit, voilà une sœur qui pleure. Une sœur qui a compris mon souci. Une sœur qui sait que je ne suis pas dans la joie quand je vois ma créature se perdre. Oui. Il séchera, il te trouvera un chemin. Alléluia. Tu es sous l'autorité de ton mari, tout le monde le sait. Néhémie savait qu'il est sous l'autorité du roi. Même Dieu savait qu'il était sous l'autorité du roi. Mais c'était Néhémie que Dieu voulait utiliser pour aller arranger les murs de Jérusalem. Dieu veut t'utiliser aujourd'hui. Dieu veut t'utiliser aujourd'hui. Pour que par toi, d'autres femmes soient libérées dans ta cité. Mais ton mari est devenu un blocage. Ton travail, c'est un blocage. C'est toi-même qui crée ce blocage. Oh, mon mari va faire ceci. Oh, je vais perdre mon travail. Oh, c'est comme ça. Oh, on a dit que, oh, ça a monté. Oh, ça a
descendu les excuses parce que ton cœur n'est pas là. Ça te fout absolument, ça te dit absolument rien. Si tu avais le cœur de Néhémie, ma soeur, tu ne serais pas en train de chanter cette musique-là que tu me chantais dans les oreilles. Laisse-moi ça. Laisse-moi tes excuses là. Néhémie, c'était celui qui goûte avant de devenir roi, qui devait travailler à sa place, qui devait le remplacer. Mais il est allé devant Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu vas à Dieu, Dieu, je veux faire ceci, Dieu va trouver un moyen. Il va toucher le corps de ton chef, le corps de ton mari, pour te laisser faire ça. Il faut servir Dieu avec détermination. Oh, mon mari n'est pas né de nouveau. Mon ami, mon mari. Voilà pourquoi beaucoup de femmes aujourd'hui, Dieu va prendre là ton mari là. Il va prendre ton mari là pour que tu puisses le servir. Tous les jours, mon mari. Mon mari a dit que mon mari est monté, mon mari est descendu. C'est ton mari qui t'empêche. Le jour là, ton mari va dire que, mais écoute, pardon. C'est pas moi qui t'ai empêché pour servir Dieu. Tu es ici là pour ton jugement. Moi aussi, je suis dans mon jugement là. Pardon. Je n'étais jamais arrêté les pieds. C'est là où tu sauras que chacun rendra à Dieu selon ses œuvres. C'est Dieu. C'est Dieu de tout ton cœur. Ne cherche pas les excuses. On a dit que. Si j'essaye, mon mari va me finir, on va divorcer. C'est la fin du monde. Dieu aime le divorce. Mais ce n'est pas toi qui as engendré ça. Ce n'est pas toi qui es la source du divorce. Tu n'es pas fautif. À cause du Seigneur, si tu es persécuté, garde-toi à l'Éternel. Si on t'enlève de ce travail à cause de Dieu, garde-toi à l'Éternel. Tu connais ce que les hommes de Dieu, ils ont perdu à cause du service de Dieu. Tu te plains à cause du travail. C'est l'Éternel de tout ton cœur. Il a prié. Néhémie a prié sérieusement. Il a jeûné. Ce n'est pas pour toi dans ton... Tu pries seulement. On dit prier pour les femmes aujourd'hui, que le Seigneur touche les femmes. Oh Seigneur Jésus-Christ, oh Père, mon Dieu. Ton cœur n'est pas là. Ça, dimanche, aujourd'hui, c'est un jour qu'on va aller partager les traités. Tu t'en fous. Est-ce qu'il y a même traité pour les femmes en taf? Les femmes de la communauté française? Est-ce qu'elle s'en fout? T'as même dit que ma soeur, il faut qu'on cotise un peu, mais pour... Elle va dire, elle demande l'argent. Pardon, fichez-moi le camp là. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens bonbons. Les chrétiens chocolat. Qui n'aiment que le miel. Ne tente même pas pour les déranger même un peu. Ne tente même pas, tu t'amuses, elles vont te laisser seule. Elles vont te laisser. Où est le zèle? Où est l'amour de Dieu? Moi, pour ça que j'aime beaucoup d'autres soeurs. Que ce soit dans le trouble, on est ensemble. Même si on commet les erreurs, on est ensemble. On peut ensemble, on danse ensemble. Voilà les enfants de Dieu qui savent ce qu'ils veulent. La détermination. As-tu prié pour que Dieu touche au cœur de ton mari pour te laisser faire telle chose? As-tu prié pour que le Seigneur touche le cœur de ton chef, comme Néhémie a prié pour te laisser faire telle chose? Est-ce que tu mets en valeur l'œuvre de Dieu plus que toute autre chose? Je suis ici pour te dire, femme vertueuse, toutes les sœurs en Christ. Mets Dieu en premier. Mets Dieu en premier. Si tu es sage, mets l'Éternel en premier. C'est tout ce que tu fais. Alléluia. Le temps est venu pour toutes les femmes vertueuses de décider. Décide aujourd'hui de faire l'œuvre de Dieu de tout ton cœur et de te déterminer. Alléluia. Et je vais te dire qu'au moment où tu prends la décision d'être déterminé, de servir l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, Satan se lèvera contre toi. C'est ce qui s'est passé pour Néhémie. Oui. Le roi a donné, il a dit vas-y. Vas-y. Mais Satan a dit ok. Tu as réussi là-bas. Je t'attends ici. Le chemin du ciel, ce n'est pas un chemin sucré, ce n'est pas un chemin du miel, ce n'est pas un chemin du chocolat avec du beurre. Il faut être déterminé. Ce sont les violents qui s'en emparent.
Alléluia. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu veux entrer au ciel, sois déterminé, ma soeur. Donc, si tu es déterminé, je veux que tu te prépares déjà que Sambala et Tobija va se lever contre toi. Néhémie chapitre 4, versets 4 à 5. Alléluia. Ouvre ta Bible, lis avec moi. Néhémie chapitre 4, versets 4 à 5. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je lis au verset 1. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. C'est ça. Quand en tant que telle soeur, aujourd'hui elle veut faire quelque chose, les Sambala et les Tobija se lèvent. Sambala, il fut en colère très irrité. Il se moqua des Juifs. Il dit devant les frères, devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Quelle est même cette soeur-là, elle est puissante. Même si il y a un frère qui dit que même si c'est Dieu qui fait n'importe quoi avec toi, là, je ne t'écoute pas. Il dit, frère, excuse, si j'étais offensé, pardonne-moi. C'est même pas que tu les offensés, c'est parce qu'ils n'aiment pas ta tête. Sambala dit que les Juifs impuissants là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, les Juifs impuissants là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on les faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils la vie à des pieds ensevelis sous des monceaux de poussière et consumés par le feu? C'était une façon de se moquer. Ces Juifs impuissants, comment les trucs sont consumés par le feu? Ils vont venir ressusciter ça. Ah, vraiment. Comment tu te dégages comme ça? Va t'asseoir, dis donc. Incapable comme toi. Impuissant comme toi. Voilà, comme ça. Ce sont les paroles de Sambala et de Tobija. Verset 3. Tobija. Sambala a fini pour lui, mais dans Tobija prend. L'ammonite qui est à côté de lui, il dit qu'il bâtit seulement. Si un renard se lance, il renversera les murailles de pierre. Écoute, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais tomber les insultes sur leur tête. Tous les jours, je dis, Seigneur, rends ta honte à l'ennemi. Tous ceux qui se raillent du message de l'Éternel, rends la honte à l'ennemi. C'est la prière que Néhémie a priée. Oh, Néhémie, c'est un homme de prière. Ma soeur, notre bataille, c'est à genoux. Ceux qui se lèvent pour combattre avec la chair et le sang. Ah, tu ne peux pas combattre avec la chair et le sang contre Satan. La bataille, c'est à genoux. Néhémie a su cela. Pour avoir la victoire, mes bien-aimés, va à l'Éternel. Notre secours ne vient que par Dieu seul. Néhémie a dit, oh, écoute notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais-les tomber les insultes sur les têtes. Livre-les au pillage sur une terre où ils sont captifs. Il a même prié les pardons par les iniquités et que les péchés ne sont même pas effacés devant toi. Quand ils ont effacé ceux qui baptisent. Vous voyez que l'excès d'hygiène qu'ils avaient pour lui, c'est ça qu'il a poussé à dire de telles choses. Sambala et Tobija, pour stopper l'œuvre de Dieu, pour stopper les murs de Jérusalem d'être repartis. Néhémie a su que ces gens-là, c'est l'ennemi qui les utilise. Il est parti se plaindre à Dieu. C'est à Dieu que nous devons nous plaindre, mes bien-aimés. C'est à Dieu que nous devons nous plaindre. Dieu, celui qui te défend, c'est lui qui te venge. Quand tu vois les gens se moquer de toi, va à genoux en prière. Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, c'est lui seul qui te vengera. Alléluia. Je veux que tu sais que les Ammonites se lèveront contre toi. Les Sambala et les Tobija se lèveront contre toi. Ils vont chercher à te stopper, mais va en prière. Quand ils se lèvent contre toi, va en prière. La prière. La prière. Est-ce que tu aimes prier? Tu as besoin de la protection de Dieu. Néhémie savait qu'il avait besoin de la protection de Dieu.
La force de Néhémie venait dans la prière. Par la prière, Dieu devait nous renfermer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il priait tous les jours pour chercher la face de Dieu. Il priait tous les jours pour chercher l'intervention de Dieu. Il priait tous les jours pour chercher la force de Dieu. Quand l'ennemi se lève, au lieu d'aller d'ici et là, va à genoux, prie à l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur t'a donné, ta potion dans sa maison, fais-le de tout ton cœur. Et quand Satan se lève contre toi, retourne toujours en prière. Sache que, même David, il a dit dans Psaume chapitre 121, verset 2, oh, que mon secours vient de l'Éternel. Ton secours doit venir de l'Éternel. Ton secours vient de l'Éternel. Sache-le, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, que ton secours ne vient que l'Éternel. Quand tu es déterminé, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras quand l'opposition se présente. En force, ne baisse pas les bras. Suis l'exemple de Néhémie. Alléluia. Néhémie partait toujours en prière. Suis cet exemple. Alléluia. Demande la direction de Dieu. Par exemple, amen. Tu sais que Dieu t'a placé à faire ce travail. Mais il y a des difficultés. Demande que le Seigneur te guide et qu'il te donne la force. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour te réconforter. Dans les moments pareils, il est là avec toi. Tu n'es pas seul. Mais bien aimé, je ne suis pas seul. Parce que j'ai un ami avec moi. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand l'ennemi nous oppresse. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est de ses exigences. Il est riche à son amour. Et vous allez gagner un temps pour toutes choses. Au moment de l'opposition, le moment de l'opposition viendra, mais la victoire nous attend. Heureux celui qui persévérera jusqu'à la fin. Heureux celui qui endurera jusqu'à la fin. Alléluia. C'est celle-là qui persévérera, qui aura cette couronne. Amen. Donc si tu es déterminé, ma soeur, à réussir à l'obéissance de Dieu, va toujours à l'Éternel. Va toujours. Je dis, Samba, autobusien, ce sont les gens déterminés à te faire tomber. Ils sont là pour te détruire. Ils sont là pour te décourager. Et sache que Dieu est là pour te secourir. Néhémie savait cela. Quand tu es déterminé, sache que tu ne peux pas travailler seul. Amen. Je répète, tu ne peux pas travailler seul. Néhémie savait cela. Néhémie savait que pour construire les murs de Jérusalem, il avait besoin de gens avec lui. Il avait besoin des architectes. Il avait besoin des maçons. Il avait besoin. Amen. Donc quand il arrivait à Jérusalem, dans la nuit, il cherchait, il ne dormait pas. Nous allons lire dans Néhémie chapitre 2, verset 12. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Et il n'y avait avec moi qu'une bête de somme, que ma propre monture. Il ne dormait pas. Dans la nuit, il fallait qu'il fasse. Oh, ma soeur, quand tu es déterminé pour faire l'œuvre de Dieu, tu ne dors pas. Voilà pourquoi je regarde beaucoup certains hommes de Dieu, certaines femmes de Dieu. Elles ne dorment pas. Elles ne dorment pas. Amen. Quand j'avais commencé ce travail, j'étais seule. J'ai prié toujours, j'ai dit, Dieu, donne-moi les soeurs qui vont m'aider. Et le Seigneur, c'est aujourd'hui que le Seigneur me répond.
J'ai encore beaucoup d'autres choses que je fais seule. Mais ça commence déjà, ça commence déjà à le Seigneur envoie telle personne, et il envoie les sœurs qui sont déterminées. Les sœurs que même si le tonnerre vient comme ça, boum, boum, elles sont là. Comme le fer. Oh! Ah, Jésus, gloire à Jésus. Ah! J'ai prié, le Seigneur m'a écouté. Il a répondu à ma prière. Pour que son œuvre avance. Néhémie savait qu'il fallait les hommes. Alléluia. Je n'ai cessé de prier. Et le Seigneur m'a exaucé. Amen. En passant, je voulais dire prier pour les hommes de Dieu. Pour ceux qui ont des tâches spéciales pour Dieu. Que le Seigneur leur donne la force. Que le Seigneur envoie vers eux les ouvriers. Ceux qui vont les aider dans cette tâche. J'étais ici, là. Et en même temps, il faut recevoir de Dieu. En même temps. J'ai dit, Seigneur, quand est-ce que je serai là seulement devant toi comme ça? Pour l'œuvre que tu m'as appelée. Le Seigneur répond à mes prières. Néhémie savait que tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu seul. Amen. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu seul. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, pour faire l'œuvre de Dieu, il faut prier que le Seigneur te donne ce qu'il faut. Ça dépend. Voilà pourquoi j'ai dit aux sœurs que si le Seigneur t'a mis à cœur de faire telle chose, mettons-nous ensemble. 2 va mieux qu'un. Amen. Amen. 2 va mieux qu'un. Néhémie savait qu'il avait besoin de l'aide. Il avait besoin des gens pour rebâtir le peuple, les murs de Jérusalem. Dans Néhémie chapitre 2, verset 17, il dit, je leur dis, alors vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite, les portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous serons plus dans l'opprobre. Ah, pourquoi je crie tous les jours, sœurs, venez ensemble. Revenons ensemble. Si on veut lutter contre la reine de Côte dans l'église, l'esprit de Jézabel dans l'église, l'esprit d'immoralité dans l'église, je ne peux pas le faire seul. Venez. Venez. Alléluia. Amen. Néhémie savait cela. Néhémie savait cela. Ensemble, rebâtissons les murs de Jérusalem. Amen. Néhémie savait qu'il ne peut pas accomplir cette tâche toute seule. Cette tâche à laquelle l'Éternel l'a appelé. Souvent, ta détermination meurt parce que tu veux faire toute seule. Combien de fois tu es entré dans ton coin là, tu pries seul, tout le temps seul. Combien de gens ont changé là-bas? À cause, parce que tu veux être seul dans ton coin. Tu veux être seul dans ton coin. Tu ne veux pas te mélanger avec d'autres sœurs en Christ. Tu ne peux pas construire comme ça. Tu ne peux pas construire comme ça. Tu ne peux pas détruire la reine des côtes seule. Non. Recherche dans ton coin les femmes vertueuses. Où sont les femmes vertueuses dans mon coin? Pour qu'on soit ensemble, on prie. Néhémie priait. Et le Seigneur a exaucé. Rejoignons-nous pour rebâtir l'image de Dieu dans la vie de la femme. Amen. Voilà pourquoi je dis ce matin, on ne doit pas se limiter ici, là, sur GoToMeeting, bien sur Skype. On a besoin de se réunir physiquement. Physiquement, mes bien-aimés. Faisons tout effort pour que cela se réalise. Amen. Néhémie savait cela. Néhémie ne travaillait pas seul. Il savait qu'il a besoin aussi des conseils des autres. Tu ne peux pas faire cette œuvre seul. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Celui qui rejette les conseils lisons dans Proverbe 15, 22. Proverbe chapitre 15, ouvre ta Bible, tu lis avec moi. Proverbe chapitre 15, verset 22, ma soeur. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Tes projets vont échouer si tu ne peux pas te réunir. Même les soeurs peuvent témoigner qu'avant de prendre les décisions, nous nous réunissons toujours. Je demande les conseils, même à mes enfants. Je dis, maman, ma fille, comment tu vois? Mon fils, comment tu vois? Même jusqu'à la dernière, me dit, maman, je trouve qu'il faut qu'on fasse comme ça.
À partir d'aujourd'hui, faisons comme ça, maman. Oui. Toi qui rejettes les conseils, tu ne peux pas grandir. Voilà pourquoi tes projets échouent. Parce que tu veux faire ça. Néhémie savait cela. Amen. Alléluia. Mais maman dans le Seigneur. Voici le cœur de Dieu. Que les femmes reviennent à lui. Il est temps que nous venons ensemble pour rebâtir l'image de Dieu dans la vie de la femme. Alléluia. Suivons l'exemple de Néhémie. Suivons l'exemple de Néhémie. Néhémie, il se souciait de l'œuvre de Dieu. Pour lui, c'était que la volonté de Dieu soit faite. La volonté de Dieu, c'est quoi? Que les femmes retournent à l'originalité, que l'image de Dieu, la sainteté de Dieu. Puisque tu te soucies de cela, ma soeur, il faut que tu te mettes à l'œuvre. Que tu sois disponible. Néhémie était disponible pour l'œuvre de Dieu. Il priait pour Jérusalem et sa vision, pendant qu'il priait, la vision s'élargit. Si on prie, Dieu va commencer à nous parler encore d'autres choses. Au fur et à mesure que tu pries, Dieu va te révéler beaucoup de choses qu'il faut faire pour les femmes. Mais si tu restes sur place, tu ne fais rien. Comment est-ce que tu veux que le Seigneur te révèle? La question que j'ai pour toi aujourd'hui, est-ce que ton cœur brûle pour le Seigneur? Est-ce que ton cœur brûle pour le service du Seigneur? Est-ce que tu es prête à servir l'Éternel, quel que soit tout ce que tu vas perdre? Est-ce que tu es prête à servir l'Éternel pour tout prix? Es-tu déterminé de réussir dans le service de Dieu? Quand les Sambalais, les Sobidja se lèvent, les Tobidja, est-ce que tu baisses les bras ou bien tu fonces? Est-ce que tu vas en prière et tu te réfugies sous les ailes de l'Éternel? Quelle est ton attitude par rapport à toutes les femmes qui sont aujourd'hui perdues? Est-ce que tu pries pour elles? Est-ce que tu pries pour elles avec compassion, avec amour? Que fais-tu pour que l'œuvre de Dieu avance? Pour que ce ministère avance? Pour que les femmes vêtues soient éparpillées dans le monde entier? Que fais-tu? Que fais-tu? Est-ce que tu pries par rapport à ça? Ou bien tu préfères rester seul? Aujourd'hui, tu as écouté la parole de Dieu. Le Seigneur dit que ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais mettez-la en pratique. Aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé. Il est temps pour toi de choisir d'être soit une femme vertueuse, soit tu es une chrétienne de nom. Sois déterminé de tout ton cœur. Sers l'Éternel de toute ta force. Voilà la parole de Dieu que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui pour tous mes biens. Nous allons ouvrir notre bouche et pleurer devant le Seigneur. Je vais inviter la sœur Nino qui va nous diriger dans 2 ou 3 sujets de prière. Et bien-aimé, je veux que quand il te donne le sujet de prière, que tu ouvres ton cœur et que tu pries à l'Éternel. Prie à l'Éternel que le Seigneur te transforme et que tu sois une femme vertueuse, déterminée pour le service de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sœur Nino, à vous. Amen. 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 Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prier. J'ai pu noter par la grâce de Dieu 2 points de prière. Amen. Et après, je vais demander également à une sœur de donner un dernier point de prière. Donc, nous allons prier premièrement. Nous allons dire, Seigneur, donne-nous la grâce d'être déterminés. Crée en nous cette détermination. Amen. Prions au nom de Jésus. Papa éternel, je t'en supplie, va des rois, Seigneur, de Seigneur, Papa. Encore nous demandons la grâce d'être déterminé, Seigneur, d'être déterminé, Papa éternel, à te servir, d'être déterminé, Seigneur, à te suivre, Père éternel. Dans le nom de déterminé, merci pour ces paroles, Jésus, vraiment, ces paroles, même que je suis vraiment, afin que nous-mêmes,
dans tes voies, Jésus, afin que nous nous bénissons dans tes voies, Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, que là où tout se rassemble, attendons, nous prions, nous Seigneur. Papa, je t'en prie dans le nom de Jésus que cela fait, Seigneur, tu vas encore nous faire département d'être terminé, Seigneur. Je t'en prie, oh Dieu d'Israël, Amen. Seigneur, dans nous, Seigneur, le l'état de ton esprit, Seigneur, regarde, Seigneur, au Dieu, Papa. Seigneur, oh Dieu, je t'en prie à travers le monde, Seigneur, je t'en prie à vous de tu as fait à ton service, Jésus. Merci à toutes ces femmes qui te connaissent pas, Seigneur, mon Dieu. Afin que nous, Dieu, ces femmes puissent te connaître avant ta Seigneur, aide-nous à avancer dans tes voies, Seigneur. Aide-nous à obéir dans tes voies, Jésus, afin qu'on ne soit pas détournés, qu'on ne soit pas guidés par notre propre chemin, et que soyons conduits par ton Esprit Saint, Jésus. Merci pour nos projets, merci parce que Seigneur nous a appelés pour tout servir, Jésus. Afin que moi-même, Seigneur, je reste toujours de mon gouvernement, que ne pas soit pas d'aimer. Dans le nom puissant de Jésus, de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons également prier toujours en ce qui concerne la détermination, parce que parfois nous remarquons que nous pouvons être déterminés pour un temps, parfois pour un mois tu es là, 2 mois tu es déterminé, mais après tu refroidis et après tu repars en arrière. Nous allons vraiment demander au Saint-Esprit de nous accorder la grâce de ne pas d'être déterminés vraiment de manière permanente au nom de Jésus, que nous soyons vraiment, que cette détermination puisse rester en nous jusqu'au retour de Christ, que nous ne soyons pas des femmes déterminées pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, non, mais que cela soit vraiment en nous jusqu'au retour de Christ. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, Jésus. C'est vrai que, Seigneur, mon Dieu, des fois, Seigneur, nous perdons notre foi, Jésus. Parfois, Seigneur, mon Dieu, notre amour refroidira, afin que nous ne soyons pas, Seigneur, mon Dieu, déterminés, mais que nous soyons, jusqu'à que Seigneur mon nous, Seigneur, que cela soit permanent dans chacune de nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Une sœur a donné un point de prière. Amen. Par rapport au thème. Amen.